Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez aujourd'hui on s'est un petit peu déplacé parce qu'en fait ça y est, on a acheté le sapin, on a fait le sapin, mais on l'a acheté fermé et quand on l'a déplié il est juste énorme, il est presque deux fois plus large que celui qu'on avait l'année dernière et qu'on avait l'année d'avant. Et du coup il prend toute la place, puisqu'on est toujours ici, et il prend toute la place derrière devant la bibliothèque. Donc voilà, vous aurez quand même la bibliothèque, mais vous aurez un bout du sapin, et moi je suis beaucoup plus proche de la fenêtre, donc limite je pense que la lumière sera mieux. C'est pas un mal. Donc aujourd'hui, après tout ce blabla, on se retrouve pour un haul AliExpress. La suite de mon haul AliExpress, parce que du coup, je vous avais demandé la dernière fois si ça vous plairait d'avoir une vidéo juste sur les bijoux et une vidéo juste sur les produits nail art, enfin les produits pour les ongles, et du coup ça vous a plu. Donc là je vais vous présenter tout ce qui me reste, ce que j'ai reçu et qui n'est ni nail art ni bijoux. Bien sûr comme d'habitude, pas de contrefaçon, voilà, on n'y a pas le droit, on n'y a plus le droit, passons. Je vous redis juste, comme la dernière fois, de m'ajouter sur les réseaux sociaux, à savoir surtout Instagram et Snapchat, parce que dès que c'est surtout là en fait que je vais partager avec vous les petits produits, donc on n'a pas le droit de parler. On y va. Dans mon dernier haul, je vous disais que j'avais pris un cache-clé pour moi avec Stitch et que j'en avais pris un autre avec un panda, que je ne remettais plus la main dessus. Voilà, il était juste caché au fond du sac, donc un cache-clé avec une belle petite tête de panda, et celui-là il va être pour les clés de l'homme. Ensuite, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une bouche géante. Donc cette petite chose en fait, outre le fait que ce soit des lèvres, c'est un masque en gel pour les lèvres. Donc vous avez les masques en tissu pour le visage et maintenant vous avez les masques en gel en forme de lèvres pour les lèvres. Donc je pense que, voilà, je ne l'avais pas encore testé, j'attendais de filmer pour l'ouvrir et pour le tester. Mais je pense que forcément je vous mettrai des photos de ça parce qu'à mon avis, ouais, on va quand même avoir l'air bien ridicule avec cette petite chose. Donc c'est censé hydrater, adoucir les lèvres. Je testerai et si vous avez envie de voir la tête que je vais avoir avec ça, ça se fera sur Snapchat. On reste dans les lèvres et j'ai pris un Long Lasting Lip Gloss. Donc c'est de chez Key Best. Enfin je sais pas vraiment si cette marque c'est la même tout le temps. Mais vous savez c'est ceux qu'on trouve un peu partout sur Ali quand on va dans les produits pour les lèvres. Et en fait c'est un lip gloss, mais c'est un gloss qui va devenir totalement mat, qui va vraiment avoir cet effet sec. À porter, on sent quand même qu'on a du produit, on sent que c'est quelque chose qui s'attire un petit peu les lèvres. Donc si on a tendance à avoir les lèvres déjà un petit peu sèches de base, on va éviter. Toujours mettre du baume en dessous, hein, mais bon ça, je pense pas que ça va changer le truc. Et la couleur... J'étais partie sur un violet en fait à la base, mais... là, il fait vraiment fuchsia en fait. Alors là, pour le moment, on voit pas trop le côté mat, mais je vais le laisser un petit peu, vous allez voir, ça se matifie assez rapidement. Comme j'étais très déçue de m'être trompée et de ne pas avoir commandé un rouge à lèvres violet, j'en ai recommandé un autre. Alors celui-là, c'est d'Animen Lipstick. Donc c'est pareil, hein, c'est les rouges à lèvres de base, les petits rouges à lèvres de base qu'on trouve sur Ali. Et celui-là, c'est un très beau violet. Je vous l'ai mis là, juste à côté. Vous voyez, juste le temps de vous présenter celui-là. Au centre, là, c'est déjà mat. Voilà. Donc celui-ci, il est très crémeux. Donc au niveau de la tenue, ça va pas être un truc de fou. Mais il est vraiment super sympa. Il coûte pas grand-chose parce que c'est comme il y a plein de vendeurs qui les proposent, il y a toujours moyen de les prendre en promo. Et la couleur, vous voyez, la pigmentation est dingue. Et franchement, il n'y a rien à redire. Donc là, je voulais me nettoyer la main pour vous montrer ce qu'il y a après. Et regardez. Ce qui est mat. Donc, ce qui est mat là, et qui ne part pas, c'est lui, hein. C'est le gloss mat. Et bah... vous voyez la tenue un peu? La tenue de ce truc? Donc, si je voulais me nettoyer la main, c'est qu'on reste dans les lèvres. Donc si vous suivez un petit peu les vidéos AliExpress et les hauls AliExpress, vous devez savoir exactement de quoi je vais vous parler. Donc ce sont les Romantic Bear. Je sais pas trop pourquoi ça s'appelle Romantic Bear alors qu'il y a des lèvres dessus, enfin bref. Passons. Alors, ils disent Long Lasting Lip Color. En fait, ça va être un rouge à lèvres, longue tenue, mais ça s'applique comme un masque.
peel-off. Donc en fait, vous allez l'appliquer. Alors le petit embout là, j'ai essayé de l'appliquer, c'est pas très pratique. Le mieux c'est de le faire quand même au pinceau. Mais bon, là je vous montre que ça ne va rien donner parce qu'en fait vous avez un rouge. Et vous voyez, c'est une texture hyper épaisse. Donc on va l'appliquer en couche bien homogène sur toutes les lèvres. On va attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, c'est comme un masque peel-off pour le visage en fait. Vous allez gratter et vous allez tout enlever. Et c'est un feutre à lèvres en fait, c'est comme un feutre à lèvres, mais pour être un peu funky, ça va se mettre de façon peel-off. Et en fait, quand vous allez l'enlever, et ben après, la couleur tiendra aux lèvres et ça va rester toute la journée. C'est censé être une tenue très longue. Donc oui, c'est une longue tenue. Le rose, il est néon, il fait un petit peu peur le mec là. Voilà, donc je vous cache pas que si vous l'appliquez comme ça, vous risquez d'avoir des petits loupés. Mais le rendu est assez sympa. Après, faut un petit peu l'apprivoiser. On va pas réussir à l'utiliser dès le premier coup. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui disent que ça ne marche pas, que c'est nul, que c'est de la merde et ce genre de choses. Faut lui laisser une chance, faut vraiment réussir à l'apprivoiser. Donc moi, ce que je comptais vous faire, parce que là, vous voyez, il commence à sécher, mais je vais pas le laisser sécher, sinon je vais en avoir sur la main pendant 3 jours. Ce que je comptais vous faire, c'est vous faire une vidéo crash test. Je sais pas, comme d'habitude. Dites-moi tout dans les commentaires si ça vous intéresse. Une revue juste de ces deux-là et un crash test en live, voir comment ça fait. Vous voyez, le rouge avait un tout petit peu commencé à sécher. Voilà, même le rose. Donc là, vous voyez, j'ai complètement nettoyé et voilà, donc c'est vraiment une encre à lèvres, c'est vraiment comme un tatou en fait. S'ils appellent ça un tatou à lèvres, donc c'est vraiment ça. Quand ça va sécher, ça va donner cet effet sec et coloré aux lèvres qui ne partira pas, voire qui ne partira très peu. Après, ce sera pas un rendu comme un rouge à lèvres, ce sera pas un truc hyper flash. Ensuite, là, j'en ai plus qu'un, parce que les deux autres, ils sont utilisés dans la salle de bain, mais j'ai un petit crocodile. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour presser les tubes de dentifrice. Donc on met le tube à l'intérieur et on va pousser tout le produit au fond. Ça coûte rien du tout, c'est quand même hyper pratique. Moi, j'adore. Ensuite, j'avais cassé mon portefeuille et du coup j'étais un petit peu à la recherche du portefeuille idéal et j'avais trouvé cette petite trousse. Donc c'est une petite pochette avec un mousqueton que vous pouvez enlever. Donc si vous n'avez pas envie de l'avoir en pochette avec un mousqueton pour quand vous l'avez à la main tout simplement, vous pouvez l'enlever. Vous avez impression devant avec des petits stands. Alors elle existe en plein de couleurs hein. Et en fait à l'intérieur vous avez deux grandes poches. Deux grandes pochettes. Dans les pochettes, à chaque fois, vous avez la place pour mettre des cartes. Donc c'est quand même hyper pratique. Finalement, je ne l'ai pas utilisée comme ça, parce que j'ai trouvé un autre portefeuille entre temps. Mais elle est quand même assez jolie. C'est du plastique, mais elle est super jolie. Et par contre, comme il y a un aimant, mettez surtout pas... Ça c'est un peu stupide de mettre les cartes bancaires là, parce que les cartes bancaires, ça se démagnétise avec un aimant. On reste dans les petites pochettes, et là, j'ai pris cette petite chose. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est une mini trousse en fait, pour quand on part en week-end ou quoi que ce soit. Donc normalement vous êtes censé pouvoir mettre plein de choses dedans, mais moi c'était pour mettre surtout les pinceaux. Elle est toute plate, elle coûte rien du tout, c'est pareil, c'est pas du vrai cuir, hein, c'est du Sky, c'est du plastoc. Il y avait plein de couleurs différentes, et il y avait un beau dessin avec des belles armoiries et tout. Sauf que en regardant de plus près, et quand je l'ai reçu, vous voyez ce qui est écrit là? Après, bon, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu ce qui est écrit dessus, on s'en fout un peu des armoiries qui a écrit dessus. Si on s'approche pas, on le voit pas. C'est tout petit, c'est tout fin pour emmener 3-4 pinceaux quand on part en vacances ou quand on part en week-end. C'est amplement suffisant si on n'a pas envie qu'il reste ouvert dans le sac ou ouvert dans la trousse de toilette générale pour qu'il s'abîme. C'est juste parfait et ça coûtait mais rien du tout. Rien du tout et pareil, il y avait plusieurs couleurs. C'est très très sympa aussi. Ensuite, j'ai repris des tatouages décalco, mais des gros tatouages décalco. Ceux qui commencent à me connaître un peu, ou ceux qui me connaissent déjà, savent que j'ai des tatouages, hein, j'ai des piercings, j'ai des stretches, voilà. J'aime les body modifications. Et voilà, j'ai plein d'idées tatous, j'ai pas encore les sous pour les réaliser, mais j'ai plein d'idées tatous. Et j'ai envie de tatous, mais j'ai envie de grosses pièces et de gros trucs. Voilà, donc c'est un coup, c'est pas un truc à faire sur un coup de tête non plus. Donc je me suis dit que j'allais commander des tatouages pour... voilà, pour pallier à mon envie de tatouage. Alors, j'ai commencé par
commandé des... Vous voyez, elle est grande, hein. C'est pour tout un avant-bras, pour une cuisse, un mollet. Et celui-ci est tout en couleur avec un hibou. Voilà. Et vous l'avez les deux petits en dessous. Donc je les ai pas encore essayés, mais ils sont vraiment magnifiques. Et pour le prix qui coûte... Le deuxième que je vais vous montrer, celui-ci, c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment totalement le genre de... C'est vraiment totalement le genre de pièce que je pourrais me faire dans tout le dos, par exemple. C'est une magnifique geisha. Donc après, je vous cache pas que à appliquer, à mon avis, faut pas y aller avec le coton imbibé d'eau, hein. Vu la taille, faut y aller direct avec le... Faut y aller direct avec une serviette imbibée d'eau, mais elle est magnifique. Elle, c'est pareil. Par contre, à appliquer, si vous l'appliquez sur les jambes, vous pouvez le faire tout seul, mais si c'est pour appliquer sur un bras, ou sur tout l'avant-bras, ou dans le dos, faites pas ça tout seul mes chéris, parce que sinon votre pauvre geisha elle va juste ressembler à un barbapapa tout rond, tout dégueulasse et tout métamorphe, voilà. Faites pas ça tout seul. J'en ai commandé un autre, c'était un petit renard, par contre il est vraiment petit pour le coup. Je m'attendais à ce qu'il soit un chouïa plus grand, mais vu le prix, en même temps on s'en fout. Franchement il est pas trop beau. Ça peut être très bien si vous hésitez en fait par exemple sur l'emplacement. Vous avez un tatouage en tête, vous êtes décidé mais vous hésitez encore entre un ou deux emplacements, vous savez pas trop. Ça peut être sympa de poser ce petit genre de choses, même si personne ne voit, si c'est pour vous, vous le posez et vous voyez si à vivre au quotidien ça va vous plaire, la place, la forme, même pour tester la taille d'un tatouage, parce que même quand on est chez le tatoueur qui nous pose le stencil, on a quoi? On a 1-2 minutes pour se décider et des fois bah, on se décide et c'est pas la bonne chose et après on regrette un peu et je sais de quoi je parle. Ça pourrait être bien pour ça aussi. Ensuite, j'ai commandé des éponges magiques. Alors ça, hein, c'est des petites éponges qui sont déjà imbibées de produits détachants. Vous les mouillez, donc si c'est pour une toute petite surface, franchement vous embêtez pas à mouiller la grande, vous arrachez juste le morceau qu'il vous faut. Vous la prenez, vous l'imbibez d'eau et vous allez tout nettoyer. Les chaussures, les murs, les portes, voilà, vous détachez tout avec cette petite chose. Et c'est pareil, elles étaient pas chères du tout. Faut pas en avoir besoin tout de suite hein, parce qu'elles sont longues à venir, mais ça marche très bien. Et le prix pour 10, ça défie toute concurrence. Ensuite, j'ai pris la fameuse trousse magique, la trousse de toilette magique. Donc si vous, pareil, si vous suivez Léo, la lisseuse, vous la connaissez forcément. En fait, c'est une trousse qui va se ranger ronde. Et du coup, en fait, à l'intérieur, vous avez 1, 2, 3 et vous avez 4 pochettes. Et en fait, ça vous permet de les remplir. Elles vont bien se bomber et du coup, vous allez rouler la pochette pour la fermer. Et ça prend pas de place, ça prend franchement beaucoup moins de place. J'ai déjà essayé hein. Ça prend la place d'une seule, la façon dont ça s'emboîte et c'est rangé, ça prend la place d'une seule trousse de toilette bien bombée, alors que finalement vous en avez 4. Ce qui est pratique aussi, c'est que vous avez un petit truc en haut, donc finalement une fois que vous arrivez sur place en vacances, à l'hôtel ou quoi que ce soit, vous l'ouvrez et vous pouvez l'attacher en haut par là, comme ça vous avez tous vos produits qui sont à disposition. Le seul petit bémol, vous voyez, c'est que ça pète hyper rapidement. Donc j'ai envoyé, je l'ai reçue, je l'ai ouverte et elle a déjà sauté. Donc j'ai envoyé un message au vendeur qui m'a dit « Ah mais vous inquiétez pas, avec une pince, vous allez réussir à la remettre. » Alors, à part ici sur les côtés découdre pour pouvoir la réenclencher et recoudre derrière avec une pince, non mon chéri, je ne vais pas réussir à le refaire. Sinon, avec une pince, ce que je peux faire éventuellement, le petit rail là, juste ici, c'est le déformer pour l'ouvrir, le réimplanter et le redéformer pour le refermer. Sauf que j'ai déjà essayé sur un autre produit et une fois que le zip là il est déformé, il est déformé. Vous pouvez plus rien faire et après amusez-vous, vos trucs ils marchent plus. Donc pour le prix que je l'ai payé, franchement, bon je m'en fous qu'il n'y en ait qu'une sur les 4 qui marche pas, qui ferme pas d'ailleurs. Mais du coup limite c'est pareil, c'est pas très grave. Ce que je glisse dedans, je glisse des choses, pas des petites choses, je mets des grandes choses, des choses plates. Et une fois qu'elle est fermée comme les autres sont blindées en fait, bah ça se tient tout seul finalement. Ça se tient tout seul. Donc c'est pas super grave, je pense que je vais quand même essayer de la réparer, mais on va toucher du bois et on va espérer que je la déforme pas quoi. J'ai commandé qui est arrivé dans cette boîte, donc là c'est vraiment une forme, hein, c'est vraiment une marque.
C'est la marque Molly avec 2 E, Lady Fashion Solution, avec un petit foxy, un petit renard. Donc le logo est mignon. C'est une palette aimantée. Et on pouvait choisir la couleur. Et là j'ai pris une sorte de taupe brillant. Il est super beau. Comme les autres palettes de ce genre, elle s'ouvre et le fond est aimanté. Donc franchement elle est très belle. Elle est de très bonne qualité. Elle est bien lourde. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit d'aussi bonne qualité. Par contre, elle était pas très chère. Et vu le prix, les finitions sont pas folichonnes. Voilà, on va dire ça comme ça. Par exemple, vous regardez juste devant, ouais, vous la regardez, juste devant, regardez, il y a des taches. De toute façon, elle va finir par s'abîmer, elle va finir par se casser. Donc c'est pas très grave. Oui, voilà, quand vous l'ouvrez, regardez, il y en a un peu là aussi, des petites taches. Donc c'est pas ouf. Ici aussi, voilà. C'est vraiment pas cher par rapport à d'autres marques de palettes qui font ce genre de choses. Le seul petit point négatif, c'est qu'en fait, elle ne vient pas avec les... Elle ne vient pas avec les petits ronds aimantés. Bon, après, du scotch aimanté, vous en trouvez à 3,50 € chez Emma. C'est pas la fin du monde, mais... Si ça venait avec déjà quelques-unes, qu'on puisse déjà commencer à dépoter nos fards ou à les ranger à l'intérieur, ce serait pas un mal. Donc je suis plutôt contente de celle-ci, même si la qualité des finitions est pas dingo. Après, dans ce cas-là, autant la commander en noir, quoi. Parce que les petits défauts, si je l'avais prise toute en noir, je les aurais pas vus. Donc c'est pas mal du tout. Pour le prix, franchement, c'est pas mal. Le dernier produit, je me suis pris un sac. Et non, ce n'est pas une contrefaçon, c'est un sac inspiré d'un modèle existant. On en trouve partout, hein. Il y en avait chez New Look l'année dernière, il y en avait chez H&M, bon, on en trouve un peu partout. Et du coup, il est arrivé dans un pochon pour le protéger comme ça. Façon sac boy de Chanel, mais vous voyez bien que là, c'est pas du tout le sigle CC, c'est pas du tout le sigle Chanel. Et au prix où je l'ai payé en même temps. Et vous voyez, il y a une doublure, mais voilà, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. C'est vraiment le truc bateau. C'est pas le sac. C'est le sac un peu classouille quand même. Hein. C'est pas le sac pour aller faire ses courses, on est d'accord? Justement, j'ai pas de sac un peu classe. Donc je me suis dit, là, pour les fêtes, allez, fais-toi plaisir, t'arriveras avec un beau petit sac. Du coup, il est en velours. Il est vraiment super beau. Et en velours comme ça, en fait, vous l'aviez en noir et en rouge très foncé, un peu bordeaux. J'ai hésité avec le rouge, hein, je vous cache pas. Mais il est assez beau, donc il est vraiment comme le sac boy, plutôt triangulaire, pas très grand, mais on peut ranger quand même des choses dedans. Du coup, vous avez une chaîne, et pour éviter d'abîmer le manteau ou pour éviter d'abîmer vos vêtements en fait, vous avez un petit rappel en haut sur la bandoulière du petit velours en fait. Donc c'est assez confortable parce qu'une chaîne comme ça sur l'épaule, ça scie vite là où c'est tout plat, donc c'est assez sympa. Du coup il est bien grand. Et quand vous l'ouvrez, vous avez un petit bitonio à tourner. Quand vous l'ouvrez, donc il est redoublé à l'intérieur. Et bah, il y a un petit peu de place à l'intérieur avec une zip. Et là, vous avez de la place pour mettre pour ranger des petites choses. Donc franchement, je sais pas vous, mais pour un sac que j'ai payé 16 € je crois, bah il est pas mal du tout. J'en suis vraiment plutôt contente, surtout pour le prix, parce que c'est totalement le genre de petit sac à ce prix là qu'on trouverait chez Primark quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager en commentaire avec moi vos trouvailles. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!